Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a affirmé, mardi à Rabat, que les grands projets d'infrastructure dans la région d'Akhla-Oued et Dahab, notamment le nouveau port d'Akhla Atlantique et l'autoroute Tizni-Dakhla, contribueront au développement du commerce africain ainsi que le commerce régional. Intervenant lors d'une session intitulée Dakhla comme centre africain, organisée par l'Institut royal des études stratégiques, dans le cadre d'une journée d'études sur l'avenir de la région, M. Ndiaye a souligné que ces projets aideront le Maroc à s'ouvrir à l'Afrique subsaharienne, l'Afrique saharienne, et contribuera inévitablement au développement du commerce africain et intra-régional, et du commerce régional. Après avoir souligné les capacités fortes et dynamiques de cette région du sud du royaume, l'ancien ministre sénégalais a confirmé que Dakhla-Oued et Dahab avait connu, grâce à sa situation géographique, un essor économique remarquable aux plans industriels et financiers. Il a également souligné que cette journée scolaire représente une opportunité de prendre connaissance du grand potentiel, du dynamisme et de l'avenir prometteur de la région, à la lumière des différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre, qui feront de cette région un pôle industriel, logistique et touristique centre. D'autre part, le chef du service de l'information à la direction des études et prévisions financières, affilié au ministère de l'économie et des finances, Ibrahim Al-Asnoui, dans le cadre de son examen de quelques chiffres liés au potentiel économique de la région, a relevé que la région d'Akhla-Oued et Dahab a réalisé une forte croissance de 11,9% au cours de la période 2014-2019, dans le cadre du plan de développement des régions du Sud, lancé en 2014. Au niveau du produit intérieur brut par habitant, M. Al-Asnoui a souligné que la région se classe au premier rang des autorités avec 86 166 dirhams par personne, contre 32 394 dirhams par habitant au niveau national en 2019, notant que l'économie de la région se caractérise par l'importante valeur ajoutée initiale, qui se concentre sur les secteurs pêche, services, 46%. Quant aux possibilités d'emploi au niveau de la région, le conférencier a indiqué que cette dernière se distingue par sa population jeune, puisque plus de 58% d'entre eux ont entre 15 et 35 ans, et ils sont en âge de travailler, 48% au niveau national. D'autre part, le responsable a indiqué que l'investissement des entreprises contractantes et des établissements publics constitue une véritable locomotive pour le développement économique et social des régions marocaines, ajoutant que la valeur attendue de ces investissements dans la région est estimée à 1669 millions de dirhams en 2021. Il a souligné que l'autorité a acquis 27% de la valeur totale des investissements engagés dans la sphère privée de l'État pour l'année 2020, en couvrant 77,7% de la superficie totale mobilisée, soulignant, à cet égard, les énormes projets d'infrastructure, notamment le nouveau port atlantique de Dakhla, l'aménagement de la route nationale N-1, le dessalement de l'eau de mer, et les parcs éoliens et solaires. De son côté, Sana El Amrani, de la direction des ports et du domaine public maritime au ministère de l'équipement et de l'eau, a mis l'accent sur le projet du port atlantique de Dakhla, notant que la création de ce nouveau port sur la façade atlantique répond aux objectifs géostratégiques liés au développement régional et aux particularités du secteur de la pêche maritime. Ce grand projet permettra le développement économique, social et industriel régional dans tous les secteurs productifs et dotera la région d'un dispositif logistique moderne et évolutif à la mesure de ses ambitions de développement. D'autre part, le directeur du développement au groupe Tangier Med, Reda El Alami, a mis en exergue la vision stratégique du complexe industrialo-portuaire situé sur le détroit de Gibraltar, Tangier Med, qu'il repose sur 3 axes, le développement des infrastructures et l'activité portuaire, et le soutien à l'activité économique, et renforcer la compétitivité logistique de la région. Il a déclaré c'est le premier port du bassin méditerranéen et d'Afrique, notant que ce pôle logistique mondial confirme son leadership en étant la première plateforme nationale d'importation et d'exportation, ce qui permettra de créer des opportunités d'emploi et de richesse dans la région du Nord. L'Institut royal d'études stratégiques vise à contribuer à éclairer la prise de décision stratégique. Ces fonctions se traduisent par la réalisation d'études et d'analyses stratégiques sur des dossiers qui lui sont référés par Sa Majesté. L'Institut entreprend également une tâche de veille au niveau national et international dans des domaines jugés stratégiques pour le pays, en plus d'examiner l'évolution des relations extérieures du Maroc dans ses multiples dimensions, avec une grande importance accordée aux questions transversales. Les travaux menés par l'Institut,
que ce soit au niveau des études qu'il mène ou au niveau de la vigilance stratégique, vise à se focaliser sur les politiques publiques, dans le but d'éclairer les options liées aux réformes fondamentales qu'appelle le projet d'une société démocratique et moderne dans laquelle le Maroc est fortement impliqué. Ainsi, cette approche donne à l'Institut royal d'études stratégiques une position unique sur la scène nationale au milieu des défis politiques, économiques et sociaux du pays.